À la recherche de la sagesse. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, un jeune homme au grand cœur nommé Samir. Samir était connu pour sa soif de connaissance et son envie d'apprendre les secrets de la vie. Un jour, il entendit parler d'une montagne lointaine appelée Montagne de la Sagesse, où, disait-on, quiconque atteindrait son sommet deviendrait l'une des personnes les plus sages et éclairées. Samir décida alors de partir en quête de cette sagesse. Malgré les dangers et les défis qui l'attendaient, il se prépara avec détermination. À l'aube, il rassembla quelques provisions, dit au revoir à sa famille et à ses amis, et s'engagea dans cette aventure pleine de promesses et de mystères. Les jours passèrent, et Samir dut faire face à des chemins étroits, au soleil brûlant et aux tempêtes de sable. Mais enfin, il arriva au pied de la montagne. Là, il rencontra un vieil homme sage, assis sous un arbre, et lui demanda « Pourquoi te lances-tu dans une quête si difficile ?» Samir répondit avec confiance « Je cherche la sagesse. Je veux comprendre le monde qui m'entoure et découvrir le secret de la vie. » Le vieil homme sourit et lui dit « La sagesse n'est pas un trésor que l'on trouve simplement au sommet d'une montagne. Elle s'acquiert au fil des expériences, dans chaque pas et dans chaque épreuve de la vie. » Samir continua alors son ascension, affrontant les difficultés les unes après les autres. La faim, la soif et même des rencontres avec des animaux sauvages. Mais à chaque étape, il apprenait quelque chose de nouveau. Son esprit grandissait et il gagnait en force intérieure. Une nuit, alors qu'il était assis sous un ciel étoilé, Samir se questionna. Pourquoi est-ce que je cherche vraiment cette sagesse? Et au fond de lui, il comprit que la sagesse n'était peut-être pas seulement au sommet de la montagne, mais aussi dans le voyage lui-même. Au matin, il fit la connaissance d'une jeune femme nommée Salma. Elle lui parla avec douceur et sagesse, lui expliquant que la véritable sagesse se trouvait dans le chemin parcouru, dans la connaissance de soi et dans l'aide apportée aux autres. Ému par ces paroles, Samir comprit que chaque moment de vie, chaque épreuve, chaque rencontre apportait un peu de sagesse. Finalement, Samir atteignit le sommet de la montagne de la sagesse, mais au lieu d'y trouver un trésor, il trouva seulement une grande pierre solitaire. Il s'assit dessus et regarda l'horizon. C'est là qu'il réalisa. La sagesse n'était pas dans le sommet en soi, mais dans chaque étape, chaque expérience et chaque personne qu'il avait rencontrée durant son périple. De retour dans son village, Samir apporta avec lui un cœur rempli de paix et de compréhension. Il partagea avec les villageois ce qu'il avait appris, montrant que la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage intérieur que chacun doit parcourir à son rythme. Ainsi, Samir devint un exemple inspirant pour son village. Les gens venaient chercher conseil auprès de lui et il les écoutait avec patience, les encourageant à réfléchir profondément sans jugement. Grâce à lui, le village devint un lieu de sagesse, d'entraide et de bienveillance. Et Samir, bien qu'heureux de voir l'impact de ses leçons, se rappelait chaque jour. La sagesse est une quête sans fin, et tant que nous vivons, nous apprenons. La sagesse est une quête sans fin, et tant que nous vivons, nous apprenons. Avec cette conviction, Samir comprit que chaque jour offrait une nouvelle opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Il ne cessait d'observer les petits détails de la vie quotidienne, les rires des enfants, les récits des anciens, la beauté des paysages changeants. Il voyait dans chaque personne une source de sagesse unique, chaque histoire un enseignement, et chaque épreuve un pas de plus sur le chemin de la compréhension. Au fil du temps, d'autres personnes des villages voisins commencèrent à entendre parler de Samir et de sa sagesse bienveillante. Des voyageurs, des chercheurs et même des marchands venaient de loin pour écouter ses paroles et partager leurs expériences. Samir, avec humilité, continuait de dire « Je ne suis qu'un élève de la vie, tout comme vous. La sagesse appartient à tous ceux qui savent écouter avec le cœur. » Un jour, un jeune homme impatient lui demanda « Mais Samir, comment puis-je trouver la paix et la sagesse plus rapidement? Je veux tout savoir, tout comprendre sans perdre de temps. » Samir sourit et répondit calmement. La sagesse est comme une graine. Tu ne peux pas la forcer à pousser en un jour. Il faut la planter, la nourrir de patience et la laisser croître au rythme de la nature. C'est en acceptant chaque étape du processus que tu découvriras sa véritable essence, et ainsi Samir continua sa vie, en apportant des réponses simples mais profondes, rappelant à tous que la sagesse n'est jamais un fardeau,
mais une lumière douce qui guide ceux qui cherchent avec sincérité et humilité dans son village. Samir avait compris que la sagesse résidait avant tout dans la simplicité, dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est, et dans l'amour pour les autres. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une paix intérieure si profonde qu'elle rayonnait et apaisait tous ceux qui l'entouraient. Ainsi, le village prospéra, non pas par la richesse matérielle, mais par l'amour, le respect et la quête commune de sagesse. Samir, en inspirant les autres par sa propre quête, avait laissé un héritage intemporel, celui de la recherche de soi, de l'humilité et de l'importance de chaque étape du voyage. Et au crépuscule de sa vie, Samir s'assit un jour sous l'arbre où il avait commencé son voyage, des décennies auparavant. À ses côtés, ses enfants, ses petits-enfants et des jeunes du village s'étaient rassemblés, tous avides d'écouter les dernières paroles de celui qu'il considérait comme un sage. Samir leva les yeux vers le ciel, puis posa son regard bienveillant sur ceux qui l'entouraient et dit d'une voix douce : « Vous savez, la sagesse n'est pas de connaître toutes les réponses, mais d'accepter que chaque question est précieuse. Soyez comme l'eau qui s'adapte au rocher sans jamais perdre sa fluidité. Cherchez, apprenez, mais ne vous perdez jamais dans les certitudes. La sagesse, mes chers enfants, est d'embrasser la vie avec humilité, amour et gratitude. » Dans un dernier sourire, il ferma les yeux, apaisé. Samir laissait derrière lui non seulement des souvenirs, mais un héritage vivant dans les cœurs de ceux qui avaient croisé son chemin. Chaque personne présente savait que, désormais, il était de leur devoir de transmettre à leur tour les leçons de Samir et de poursuivre cette quête sans fin de la sagesse. Le village garda à jamais la mémoire de cet homme simple et profond, et sa philosophie continua d'inspirer des générations. Car la sagesse, comme la vie elle-même, n'a pas de fin. Elle est un voyage éternel, un chemin que chacun doit emprunter pour découvrir la vérité en soi et dans les autres. Ainsi se conclut l'histoire de Samir, le chercheur de sagesse, qui nous rappelle que, tant que nous vivons, nous restons toujours des élèves de la vie, en quête de sens et de lumière. Et bien que Samir ne soit plus là, son esprit semblait toujours flotter parmi les collines et les arbres du village. Ses disciples, ses enfants, et même les nouveaux arrivants, racontaient encore ses histoires, partageaient en ses pensées et transmettaient ses enseignements. Chaque année, les villageois célébraient une journée en l'honneur de Samir. Ce jour-là, jeunes et anciens se rassemblaient pour échanger leurs propres réflexions et expériences de vie, se rappelant ainsi les leçons de celui qui leur avait appris à marcher sur le chemin de la sagesse. On disait souvent qu'en écoutant attentivement le vent qui soufflait dans les arbres, on pouvait entendre la voix de Samir murmurer doucement : « La sagesse n'est pas un trésor caché, mais une lumière qui brille en chacun de vous. Apprenez à la voir, à la nourrir et à la partager. » Ainsi, le message de Samir demeura vivant, gravé dans les cœurs et transmis de génération en génération. La quête de la sagesse continuait pour chacun, et le souvenir de Samir inspirait les voyageurs, les penseurs et les rêveurs de demain. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines histoires captivantes, et de la partager avec vos amis pour que tous les passionnés de récits mystérieux puissent en profiter.